le biais de nos sens, nous allons percevoir toutes les milliards d'informations qui nous viennent de notre environnement, hein, du monde tel qu'il est, tel qu'il se présente à nous, sous nos yeux, sous nos pieds. Par nos sens vont naître nos émotions. Du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, mais particulièrement du point de vue taoïste, puisque nous l'avons vu, la médecine traditionnelle chinoise repose sur le taoïsme, le bouddhisme et le confucianisme, et bien du point de vue taoïste, nos émotions sont de la brume dissipée par le soleil. C'est la rosée du matin, c'est l'eau qui dans la casserole bouillonnera, s'évaporera et laissera de fines particules de condensation sur le couvercle, générant de l'énergie, donc du mouvement, un souffle, le chi. Nous sommes baignés de ces émotions, nous sommes baignés de neurotransmetteurs et vous me voyez venir pour la suite du cours. Donc en MTC, nous avons évidemment nos 5 sens, chacun de ces sens rattachés à des organes, couplés eux-mêmes à des viscères qui ont tous une fonction. Nous l'avons vu dans notre cours sur les Wuxing, sur les 5 mouvements. Cette grande théorie qui nous sert à travailler du début de nos études jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à notre dernier souffle en cabinet et à notre dernier souffle de vie, pour ceux qui vivent leur vie à travers ces fondements et ces préceptes de médecine traditionnelle chinoise. Nous n'avons pas 5 sens, nous en avons 6. Et oui, nous avons 6 sens. C'est-à-dire que l'on peut très bien avoir tous nos sens en parfait état de fonctionnement, c'est-à-dire avoir le goût de la fraise dans la bouche quand on mange de la fraise, mais ne rien faire de cette information. On peut très bien poser la main sur une matière qui est douce, sentir qu'elle est douce, réussir même à la qualifier comme étant une matière douce, mais ne rien faire de cette information. On peut apprécier sa qualité de douceur, mais ne rien faire de cette information. On peut très bien entendre une mélodie magnifique qui nous parvient aux oreilles, et la trouver magnifique, mais ne rien faire de cette information. On peut très bien avoir un bruit strident ou un bruit grave qui nous parvient par le biais de nos oreilles, et ne rien faire de cette information. On peut très bien sentir une odeur de rose quand on hume une rose, mais ne rien faire de cette information-là, parce que notre 6e sens est déficient, ou en veille, en panne. Le 6e sens, c'est celui qui va donner du sens aux autres. Ça va être un sens organisateur. Tout comme nos autres sens, il est organisé de la même façon. D'un point de vue neurologique, il a lui aussi un canal sensoriel qui lui est dédié, qui lui est destiné. Il a une arborescence dans la neurologie qui suit un cheminement tout à fait logique et pertinent et organisé d'un point de vue schématique géographique, je veux dire, hein, on le retrouve dans les méridiens. Et ce 6e sens, c'est le grand sens organisateur de tous les autres. C'est-à-dire qu'on peut avoir les 5 sens en parfait état de fonctionnement. Si notre 6e sens est déficient, en panne, en veille, ou qui ne fonctionne pas ou mal, et à ce moment-là, on est atteint d'une maladie communément appelée en Occident l'autisme. Donc, trouble du spectre autistique, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui en Occident, dans le DSM, cette palette de maladies liées à l'autisme. Je tiens à noter que l'approche de l'autisme en MTC est quand même différente de ce qu'on peut voir en psychologie occidentale, que ce soit tant dans cette définition telle qu'on peut la trouver dans le DSM par exemple, ou dans son approche de traitement, qu'ils soient expérimentaux ou pas, toujours d'un point de vue de la médecine occidentale. Des traitements occidentaux peuvent être tout à fait appropriés. Nous, on va avoir bien plus de champs d'action, on a un delta d'action bien plus large, bien plus vaste. En médecine traditionnelle chinoise, il y a bien plus de différences de niveau d'atteinte dans ce genre de maladie. On n'abordera pas ces pathologies de la même façon que les occidentaux. D'abord parce que chacun son métier, les psychologues cliniciens ont leur champ d'application, nous avons le nôtre. Nos connaissances ne s'appuient pas sur les mêmes choses, pas sur les mêmes bases, sur les mêmes postulats de départ. On n'aura pas donc les mêmes outils de traitement non plus. En médecine traditionnelle chinoise, ces psychopathologies sont quand même traitées très différemment et on connaît ces troubles depuis 4800 ans. En MTC, on abordera le diagnostic différentiel d'une certaine façon de ce pervers pathogène interne, on va l'appeler comme ça, de cette déficience au niveau du 6e sens. On abordera les différents symptômes, les différents syndromes qui nous permettent de déceler telle ou telle psychopathologie. On apprendra à les classifier, quels sont les syndromes d'organes et de méridiens concernés. On verra les différents paliers, les différents stades d'évolution, les différents niveaux de gravité et les différents types de traitements. Quelles sont les différentes atteintes et répercussions énergétiques
organique et émotionnelle.